bonjour les filles, voilà le 5e vidéo sur les stéréotypes les plus populaires et aujourd'hui le titre de cette vidéo c'est comme ça, un jeune visage c'est un visage sans rides, c'est vrai ou pas? Si on n'a pas de rides sur le visage, on dit qu'on est jeune et voilà le problème c'est fini. Mais on voit par exemple les personnes qui sortent après une chirurgie esthétique ou après une injection, quoi qu'il soit à l'injection. Il n'y a pas de rides sur le visage, mais on voit quand même il y a quelque chose qui nous dit l'âge de cette personne. On voit la personne qui est âgée, mais il n'y a pas de rides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne est jeune? Non. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Mais je peux vous poser une question. C'est quoi le facteur qui nous dit, quand on regarde une silhouette, quand on regarde une personne, c'est quoi qui nous dit, voilà, cette personne est âgée ou elle n'est pas âgée? Je suis sûre que vous avez bien répondu. La première chose, c'est la posture. La première chose, c'est la posture, si on parle du corps. Mais au niveau du visage, la chose qui nous indique, qui nous dit que cette personne est âgée ou pas, c'est les proportions faciales. Vous savez, avec l'âge, le cadre du visage se déforme. Et cette déformation, en fait, les rides sont en conséquence, si on dit, à cette déformation. Et la peau, il n'y a rien qu'à faire que de se plier en faisant des rides ou de s'affaisser, si on dit affaisser, de se relâcher, de tomber vers le bas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on commence à éliminer les rides. On met l'acide hyaluronique en dessous de la peau, on fait la chirurgie plastique, on étire la peau et on enlève un peu les rides et on dit voilà, on a fait le travail, on a retourné la jeunesse. En fait, c'est pas ça. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On doit traiter la cause. Pourquoi on a les rides? On a les rides parce que le cadre facial est déformé. Mais pourquoi le cadre facial se déforme? Une chose qui est très importante, une chose vraiment qui nous donne ça, c'est l'espace musculaire. Et là, vous allez me dire, mais dis nouveau l'espace musculaire. Vous voyez, dans les 5 vidéos, on parle de différentes choses et on arrive, à la fin, on arrive sur la même cause, sur le même problème, les spasmes musculaires. Et voilà, qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit de nouveau travailler et relâcher le muscle. Relâcher le muscle, redonner les proportions de notre visage. Les rides vont se retirer parce que si on a avec l'âge le menton qui va vers l'avant et le nez qui va vers ça et le front qui commence à être petit, qu'est-ce qu'il reste à la peau? De faire ça, de tomber et de se plier partout. Dites-moi, est-ce que vous voyez, vous n'avez pas vu des enfants qui ont des rides? Moi, oui. Par exemple, à l'école, quand je travaille à l'école, je vois beaucoup des enfants, des fois, qui ont des rides ici, les rides nasolabiales, qui ont les rides sur le front. Quand ils sourient, quand ils font le grand sourire, ils ont les rides à côté des yeux. Ma fille, qui a 25 ans, qui a les rides de lion, mais elle est jeune. Elle montre encore moins que 25 ans. Alors, les enfants qui ont des rides, ils sont quand même jeunes. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui nous dit la vieillesse, ce n'est pas ça qui nous dit notre âge en fait. Et voilà, vous voyez qu'on arrive à la même chose, l'espace musculaire. Le muscle avec l'âge devient plus petit, il commence à tirer, il commence à déformer le carcasse, si on dit le carcasse, le cadre du visage, les proportions vont se changer. Et la peau, bien sûr, va se plier et on a les rides. Alors, on ne doit pas travailler à éliminer les rides, mais on doit travailler sur la cause qui font les rides. Et une chose qu'on peut le faire et on peut avoir des résultats, c'est de nouveau le relâchement, on dit comme ça, à relâcher les muscles du visage, à éliminer l'espace musculaire. Et si on a éliminé l'espace musculaire, on a le flux sanguin qui vient bien et on a la lymphe qui commence bien à circuler. Vous voyez, chaque vidéo, je le finis avec ça
parce qu'on arrive à chaque fois à avoir cette solution, qui c'est une solution faisable. C'est une chose qu'on peut le faire avec nos deux mains. Mais il faut avoir la patience, de la patience, ok? Voilà, c'est les 5 vidéos que je voulais vous les faire, cette information à vous le donner, à vous convaincre encore une fois que le massage profond sur le visage, c'est quelque chose, c'est une technique formidable. Et au ce jour-là, il n'existe pas une autre chose qui nous donne vraiment des résultats dans le temps, des résultats stables, des résultats qui on travaille vraiment sur la cause de rides. Ok? Et je voulais répondre à une question ici parce que à partir de demain, je vais commencer à répondre aux questions et je vais faire des vidéos avec des réponses qui ça peut intéresser tout le monde. Mais là, je vais répondre à une question parce que c'est la deuxième vidéo, je pense, où on dit qu'il ne faut pas avoir peur d'étirer la peau. Il y a quelqu'un de vous qui m'a demandé, Dorina, dans tes vidéos, tu dis, attention, tirez pas la peau. En fait, dans l'exercice qu'on fait, dans le travail profond qu'on fait, j'ai dit attention d'étirer pas la peau parce qu'il n'y a pas la peine de tirer la peau. Parce que quand vous glissez, par exemple, à travailler cet angle-là, il faut que vous allez faire ça doucement et vous allez attendre que la peau, comment dire, que le muscle se détend et vous permette d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'étirer la peau ici. Pour ça, j'ai dit d'étirer pas la peau. Mais si vous allez quand même étirer un tout petit peu la peau, c'est pas grave. Parce que la peau, elle va se rétracter, elle va revenir à sa place. Ok? Pour ça, il ne faut pas avoir peur d'étirer la peau. Mais quand on fait le massage profond, on a la possibilité vraiment de ne pas étirer. Si on fait correctement, si on n'est pas pressé. Quand vous n'êtes pas pressé, si vous allez travailler en profondeur, vous étirez pas du tout la peau. Mais si vous avez étiré la peau, c'est pas grave, il n'y a rien de grave, ça va se remettre, ok? Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous donne un gros bisou. Je vous fais un grand sourire. Essayez de profiter de chaque petit moment bon dans votre journée. Comme ça, la vie, ça va être plus intéressant. Allez, on se voit demain. Ciao.